Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles qui êtes continuellement déçues par la jante masculine. Ah oui, ça commence à bien faire être les vis cachés de nos stars arabo-musulmanes. Wesh, dès qu'on atteint un succès quasi planétaire, on commence à se permettre tout et n'importe quoi. Allah yassir Moulana, je dis bien Allah yassir. Sait-on jamais qu'un câble saute un jour de ce côté-ci de votre écran? Wal Mouhim, on n'est jamais mieux protégé d'Ain Benadem que par Dawal Zerbi. Dans l'actualité cette semaine, nous reparlerons évidemment du cas Ibrahim Malouf. Ça giclera sur la France, mais avant ça, nous ferons un point militaro-politique en nous rendant entre autres à Guergueret, où une partie de notre terre est en ce moment même colonisée par l'armée de la RASD. Les mon général, c'est quand vous voulez. Oulala, qu'est-ce qui se passe, la région? Un député marocain a été sauvagement assassiné au fusil à pompe à la porte de son domicile UP de Californie, Casablanca. Aïe aïe, bien la régie, jette qu'un, nous ferons un point sur l'enquête avec plaisir tout à l'heure. Et puis, après avoir fêté la journée de la femme dignement, Zema, à notre manière, nous terminerons, si nous en avons le temps, en nous posant une question à trois inconnus. Saïd Drmaoui est-il devenu aussi riche en neurones, pertinent et philosophe que Jean-Claude Van Damme? Ah, c'est la surprise du chef. Réponse en toute fin de cette édition. Et voilà donc pour le programme, nous sommes le jeudi 9 mars 2017. Bienvenue, ici c'est le Moïne de l'info. On commence donc ce journal, mesdames, messieurs. Ah oui, en applaudissant suite à cette excellente nouvelle, Christopher Ross a posé sa démission au nouveau secrétaire général de l'ONU, Lefdolina. On applaudit aussi chez vous, l'Arde Alikom. Il y a même de quoi Nezou Fatiha demain, vendredi, dans toutes les mosquées du pays, tellement la nouvelle est bonne. Qu'est-ce qui se passe encore, la régie? Comment un feu s'est déclenché à l'hôpital Hassan II de Lyoun? Zama, ça a un rapport avec le départ de Christopher Ross. Sait-on jamais que des séparatistes les fêtaient à leur manière? Ah, il s'agirait d'un court-circuit, en tout cas officiellement. Et ça méritait que tu m'interrompes pour autant avec Msrout Waldin. Non, tu ne paies rien pour attendre, mais à culpa refusé. Et pour cause, mesdames, messieurs, si le torchon brûle en ce moment, c'est plutôt du côté de Guergueret, où le Polisario, je cite le desk.ma, qui ne prévoit aucun plan de retraite alors que l'on s'est barré, veille à ce que les véhicules en transit sur son passage n'abordent ni drapeau marocain, ni carte du Maroc, incluant le Sahara occidental. Fin de citation, perso, j'aurais dit moi. Sahara marocain, l'un des militaires de la RASD confie même, je cite, que l'armée du Polisario ne fait que protéger sa terre, qu'on ne vienne pas nous provoquer avec des drapeaux marocains. Nous sommes ici, chez nous, jour et nuit, et nous y resterons pour toujours. Fin de citation. Normalement, ah ben voilà, classique, Zama, ça ne peut pas rater. Oui, président, vous pensez sérieusement à m'envoyer en mission pour une durée indéterminée à Guergueret? À ce point, vous me portez dans votre cœur, président? Ah non, la semaine prochaine, c'est impossible, puisque je représenterai le Maroc au Forum Jeunesse et Médias de Beyrouth. Zema, à moins que ça pète entre-temps, j'ai des engagements respectés, président. Dans ce cas, on en reparlera à mon retour, à condition que je clôt le sujet. Alors là, soumission de voyage de presse. À nous, Saadat. Oui, à vous. Président, qu'est-ce qu'on fait pour la dotation journalière sur place? Alors, en parlant de déplacement à l'étranger, cette semaine a été marquée par plusieurs voyages internationaux de certains officiels marocains, à commencer par Abdel Ben Kiren qui s'est rendu au Qatar où il a été reçu par l'émir en personne. Alors, a-t-on des images plus précises, la régie, où là a-t-elle couvert ce déplacement dans son journal télévisé? Ah oui? Vas-y, balance mon petit. Non, ça se fait. L'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu ce lundi à Doha le chef du gouvernement Abdel Ben Kiren en marge de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la conférence et exposition du Qatar des technologies de l'information. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani s'est félicité du rôle pionnier du Maroc sur la scène africaine sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci bien la régie. La messe est dite par Al-Oula. Quant à Habib El-Melki, le nouveau président de la Chambre des représentants au siège, nos députés, il avait lui un déplacement professionnel au Ghana, je cite le 360, où il a eu l'honneur de représenter le roi Mohamed VI aux festivités organisées à l'occasion de la fête d'indépendance de ce pays. N'oubliez pas les factures et les reçus pour la compta. C'est Habib, enfin c'est officiel, le roi Mohamed VI est lui de retour au Maroc. Il sera attendu demain vendredi
à Casablanca pour lancer la campagne de solidarité de la Fondation Mohamed V. L'occasion pour nous d'avoir une pensée chaleureuse pour Abdillah Ben Kiren, lui qui a demandé audience auprès du souverain pour un arbitrage royal dans le conflit l'opposant à Aziz Akhnouch. Ah oui, la presse est d'ores et déjà en ébullition. Que se passera-t-il? Que se passera-t-il pas? En tout cas, affaire à suivre dès l'entretien du roi Mohamed VI avec Abdillah Ben Kiren. Ah oui, Tchifel, Psalat. Merci en tout cas à la régie. Alors là, bravo à l'équipe de Siab Al-Hakriyam, patron du bureau central, notre FBI local qui a élucidé en un temps record 12 minutes l'assassinat au fusil à pompe du député de l'UC. Condoléances ainsi Ségide. Alors, on va essayer de raconter l'histoire en la faisant courte. Feu le député Merdes avait un ami de longue date. Tous deux ont commencé leur vie professionnelle en travaillant pour un riche notable de Bni Ahmed, près de Stat. Seulement, dès que Merdes a commencé à réussir sa vie sociale, professionnelle et politique en même temps, de façon spectaculaire, 3 en 1, la relation avec son ami d'enfance a commencé à se détériorer par jalousie et rivalité. Dès lors, je cite le 360, cette lutte va s'exacerber quand Abdeltif Merdes est entré dans une relation amoureuse avec la fille de son rival. Ils avaient même le projet de se marier. Fin de citation. Et comme dans les meilleurs films à petit budget produits par nos télévisions locales, le fils de l'ex-meilleur pote de Merdes est allé avant-hier, je cite, laver l'honneur de sa famille en tirant à bout portant sur le député avec un fusil de chasse. Crime passionnel version marocaine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, en ce Tseni Eid de la journée de la femme, bonne fête aux 15 millions de Marocaines africaines. Le Moïm de l'info a l'honneur de rendre hommage à 8 visages du Maroc, 8 martiennes, c'est le cas de le dire. Elles sont dans le top 50 des femmes les plus puissantes du continent selon Jeune Afrique. Elles travaillent ou sont à la tête de compagnies tentaculaires, que des annonceurs potentiels. Allons-y gaiement. Mrim Ben Salah de Sdili et de la CGEM arrive 7e au classement général. Notez bien le service commercial. Mamat Jmouati, épouse de feu Milou Tchaibi, arrive elle 8e. Rita Zniber, épouse de feu Brahim Zniber, PDG de Céline Kness entre autres, est-elle 9e. Slwa Khnouch du Morokomol, épouse de Si Aziz, culmine à la 15e position. Nadia Ftah, nouvelle protégée du ministre de l'Industrie et directrice générale déléguée de CM Finance, est 16e. Rizlen Gdira de l'OCP, qui a peut-être un lien avec Feu Ahmed Reda Gdira, conseiller de Feu le roi Hassan II, arrive elle à la 20e position. Quant à Rita Lhlo, haute protégée du ministre de l'Industrie et présidente de CM Santé de Fon Groupé, 28e. Et enfin, Saïda Al-Amrani, Fit Kerim de McDo et BMW Maroc, est-elle la 29e africaine, la plus puissante du monde. Bonne fête à vous 8, mesdames, et aussi à toutes les autres Marocaines. Prenez-y de la graine, car, comme dit le dicton, derrière chaque grande femme se cache toujours un homme, que ce soit un père, un mari ou même un ministre en activité, voire les trois en même temps. On termine ce journal, mesdames, messieurs, sur cette musique et un nouveau scandale sexuel signé cette fois-ci Brahim Melouf. Même si pour Brahim, effectivement, ça a l'air injuste, encore une fois. Je veux dire, embrasser une stagiaire de 14 ans sur la bouche quand on est arabe, surtout si elle est mignonne, il n'y a pas de quoi crier au loup. Mais Oulia, chez nous, c'est institutionnel de se taper, voire même de se marier avec des adolescentes. Il y en a même qui violent les jeunes filles d'abord et les épousent ensuite pour réparer de Dnoub Dialoum. Un minimum d'ouverture d'esprit, la justice française. En plus, pour Brahim... Car il y a un mais, la France. Quand on permet à François Fillon, candidat à la présidence de la République française, de poursuivre sa campagne après s'être reconnu coupable d'avoir fictivement employé femmes et enfants pour 900 000 €, c'est pas un bisou mal placé qui va envoyer un autre Français, même moitié libanais, en prison. Ça serait 2 poids 2 mesures. Je dis même Ibrahim Melouf, président. Bien, pas la peine de t'exciter la régie, je rends l'antenne immédiatement et parle-moi mieux l'Ardailik. Je sais qu'on déborde. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission un peu spéciale, vous l'avez compris. Faute de temps, nous reparlerons de Saïd Rmaoui au prochain numéro, promis juré. En tout cas, ça sera une édition spéciale puisque nous serons et à Casablanca et à Beyrouth simultanément. Inch'Allah Rahim. Je vous donne donc rendez-vous dans une petite semaine pour le 70e numéro de Moïm de l'info.